Les chefs d'État sont arrivés dans la matinée les uns après les autres et le sommet s'est ouvert sur un discours du maréchal Idriss Déby Itno, chef de l'État tchadien. Il a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts financiers pour œuvrer impérativement au développement du Sahel afin de remédier à la pauvreté, terreau du terrorisme. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Cet élan de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. Les présidents mauritaniens, maliens, burkinabés, nigérians, ainsi que le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, étaient aux côtés de M. Déby. Le président français, Emmanuel Macron, participe en visioconférence. Paris, qui voudrait réduire son engagement dans la région, juge que pour l'instant, trop peu a été fait par ses partenaires sahéliens sur le front politique. Au Mali, par exemple, dans l'application de l'accord de paix signé avec l'ex-rébellion du Nord, ou pour faire revenir les instituteurs et les médecins dans les localités désertées. Mais pour le président tchadien, la mise en œuvre se heurte à des défis majeurs. Aujourd'hui, nos défis sont encore pris une tournure plus inquiétante. Aux défis liés à la pauvreté et à l'insécurité consécutive à la menace terroriste, nous faisons face aux conséquences multidimensionnelles de la pandémie de coronavirus. M. Déby a également évoqué la jeunesse désœuvrée qui se retrouve prise dans le conflit. Si des jeunes ont choisi, par désespoir, le camp du mal, il nous revient de créer les conditions nécessaires de bien-être social en vue de les soustraire aux griffes de monstrueuses organisations terroristes. En dépit des succès tactiques revendiqués par la France, la situation reste très préoccupante. Dans le Sahel, les attaques continuent, les explosions de mines artisanales se sont multipliées ces derniers mois et les exactions contre les civils, principales victimes du conflit, n'ont pas cessé. En janvier, la barre des 2 millions de déplacés a été franchie.